Bonsoir, donc on a eu un faux départ, ça a coupé, donc n'hésitez pas à me dire si vous entendez bien, si vous voyez bien, comme d'habitude. Pensez à prendre toutes vos petites affaires, donc le tapis de préférence un petit peu épais, si vous en avez un c'est mieux, de façon à pouvoir faire les roulades par exemple, d'être bien à l'aise au niveau du dos. Pensez à prendre de l'eau aussi, c'est bien de s'hydrater pendant le cours, de faire une petite place bien tranquille pour vous, sans trop de bruit. Vous pouvez vous mettre un petit fond musical si vous avez besoin. Ouais, donc pour ceux qui viennent d'arriver, je disais, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce ou à m'envoyer un message. Bonsoir Carole, coucou Nathalie, pour me dire si vous m'entendez bien, mais a priori ça a l'air d'aller. Bonsoir Céline Alexandra, coucou Stéphanie. Donc on attend que tout le monde soit connecté. Bonsoir Marie-Stéphanie, Clara. Bienvenue Clara. Donc pour les nouveaux, les nouvelles, pour qui c'est la première séance, pas de souci. J'explique toujours toutes les consignes, tout le placement de base au début. Bonsoir Karine. Coucou Céline. Ok, super, merci. Coucou Pierrette. Dominique. Parfait, ok, super. Bonsoir tout le monde. Donc je disais pour ceux qui viennent d'arriver, votre tapis, l'eau, la tenue de pilates, chaussettes ou pieds nus. Coucou Jonathan, enfin. Voilà, prenez toutes vos petites affaires, petit espace au calme. Bonsoir Maryse, Camille. Ok, super si tout le monde m'entend bien, parfait. Ceux qui ont besoin, pensez aussi aux petits coussins, toujours à mettre sous la tête si vous avez besoin. Donc pour savoir si on a besoin d'un petit coussin sous la tête, vous allongez sur le dos et vous regardez. Si vous avez la tête qui part comme ça en arrière, c'est pas bon, il faut mettre un coussin pour que l'arrière de la tête et le dos soient alignés. Il ne faut pas que la tête soit comme ça et que vous ayez le menton complètement en arrière. On ne peut pas bien faire les exercices, on ne peut pas bien respirer. Hello Sandrine, Gaëlle, première séance, ça marche. Pendant la séance, si vous m'écrivez des questions, j'ai pas une super vue et mon téléphone est tout petit, est petit avec les écritures toutes petites. Donc depuis mon tapis, je ne les verrai pas, mais je les lirai après et j'y répondrai après. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur les exos pendant la vidéo ou après ou par message, par SMS, il n'y a pas de souci. Hello Nourdine, Vincent. Ok, je vois les premières séances. Coucou Catherine, Anaïs. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors, les anciens, vous savez, vous pouvez vous allonger sur le dos. Les nouveaux aussi, vous pouvez vous allonger sur le dos sur votre tapis. Faites bien attention à être vraiment sur votre tapis, la tête dessus et les jambes pliées avec les talons placés sous les genoux. Hello Céline. Ok, donc on se place allongé sur le dos, jambes repliées, pieds sous les genoux. Et on va commencer à bien se placer, parce que mieux on est placé, plus les mouvements après sont efficaces et plus la séance est efficace et mieux on travaille en fait. Donc le placement très important, je donne toutes les consignes au début du cours, c'est des consignes à appliquer pendant toute la séance et que vous pouvez même appliquer dans la vie de tous les jours quand vous faites d'autres sports. Donc on y va. Donc vous êtes allongé sur le dos, bras le long du corps, bien plaqué le long du corps. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, il n'y a rien à regarder. Moi j'explique juste les consignes. Donc pieds et genoux, vous les placez largeur des hanches. On essaye d'être aligné, ça veut dire qu'on ne se retrouve pas par exemple comme ça avec les genoux collés et les pieds écartés ou l'inverse. On est pieds et genoux, largeur des hanches, allongés sur le tapis. On engage ensuite le centre. Alors le centre, on en parle tout le temps en pilates, je vous en parle à chaque séance pendant toute la séance. Le centre, c'est le centre, c'est le milieu de votre corps. Et en fait, pour engager le centre, on va commencer
par rentrer le ventre. Donc je me mets de profil pour que vous puissiez bien voir, bien comprendre. Là, j'ai mon ventre sorti. Et là, je rentre mon ventre. J'aspire le nombril. Là, c'est sorti. Là, c'est rentré. On creuse à fond. Comme quand on veut boutonner ce jean trop petit qu'on adore et qu'on est obligé de rentrer le ventre. Même chose. Donc, on aspire le nombril. C'est comme ça, en fait, qu'on contracte le muscle transverse qui est le plus profond de vos abdominaux. Ok ? Donc, on creuse le ventre. C'est la seule façon de contracter le muscle le plus important en fait des abdominaux, celui qui va resserrer, qui va permettre d'avoir une taille fine. Donc ça nous parle. Hein. Donc on creuse le ventre et du coup on peut creuser le ventre dans les activités quotidiennes, on peut creuser le ventre pendant la séance de pilates. Il faut creuser le ventre, mais vous pouvez creuser le ventre aussi dès que vous soulevez quelque chose de lourd, dès que vous faites un autre sport. En fait, ça contracte le transverse. Quand le transverse se contracte, automatiquement votre plancher pelvien se contracte. Je souligne que les hommes aussi ont un plancher pelvien. Donc ça fait travailler un petit peu. Vous n'avez pas à y penser, ça se fait tout seul. Ça engage les muscles du plancher pelvien à peu près à 30%. Et quand le plancher pelvien et le transverse, donc le plus profond des abdos, travaillent ensemble au même moment, et bien ça vous fait toute une gaine tout autour de la taille qui va tenir les lombaires, le bas du dos, où on a souvent mal au dos. Et ça va empêcher justement de se blesser au niveau de ces lombaires. Donc rentrer le ventre, ça fait à la fois travailler les abdos profonds, le plancher pelvien, ça travaille le bas du dos et en plus ça le protège, ça vous empêche de vous blesser au niveau du dos. Donc s'il n'y a qu'une consigne à retenir si vous êtes nouveau, parce que là j'en vois plein, c'est essayer de rentrer le ventre pendant toute la séance et dès qu'on relâche, parce qu'on va forcément relâcher parce qu'on va perdre la tension, on recreuse le ventre. Et on le relâche, et ben on pense à le recreuser. Et vous allez sentir vos abdos qui travaillent et ça va vous permettre de travailler sans vous blesser au niveau du bas du dos. Et ça, c'est essentiel. Parce qu'en pilates, on fait attention au dos, on prend soin du dos. Ok ? Ensuite, on est toujours très grand. Donc, on ne se tient jamais comme ça, avachi, à l'aise. C'est plus confortable, ou du moins c'est ce dont on a l'impression. Mais en fait, il faut vraiment... Donc là, pareil, en pilates, mais dans la vie de tous les jours, se tenir dos très droit, très étiré. Regardez comme je grandis. Là, je suis avachi, et là, hop, je sors même du cadre. Okay, ça permet de grandir, en fait, le pilates. On apprend à étirer son dos, à se tenir super grand, super droit. Ça met de l'espace entre les vertèbres, ça empêche les disques intervertébraux de frotter et de s'user. Donc c'est très important de toujours se tenir bien droit, bien étiré, de chercher à grandir au maximum. On baisse toujours ensuite les épaules, comme si on tenait de grosses valises. On ne se tient jamais comme ça. Hein, on ne se tient pas comme ça. Les épaules et les lobes d'oreilles ne sont pas copains, ils se détestent. Du coup, ils s'éloignent toujours. Okay ? Jamais proches. Donc par exemple, si on fait un cercle de bras, jamais on est comme ça. Jamais. C'est épaules basses. Ou en tout cas pas en pilates. Donc épaules basses toujours. Et on bombe un petit peu le torse, on sort un petit peu la poitrine. Donc on n'est pas tout renfermé comme ça. En plus, quand on est comme ça empêche de bien respirer. Si on est angoissé, c'est encore pire. Donc on ouvre. Alors on n'abuse pas, on n'est pas comme ça non plus. On est ici, on bombe un petit peu le torse, comme ça suffit. Juste histoire de bien se tenir, d'avoir une belle posture. Et comme ça, alors là vous ne verrez pas, mais on a les omoplates qui se collent dans le dos. Et nous, volontairement, on va activer les muscles du haut du dos. On va gainer tous les muscles du haut du dos qui sont là, qui sont autour et sous les omoplates. Ça, c'est à vous de le faire volontairement. C'est à vous d'engager vos muscles profonds, de les gainer. Ok ? Dernière chose, le placement de la tête. Donc comme je disais, quand on est allongé, si on se retrouve comme ça va pas du tout. Il faut mettre un coussin sous la tête pour pouvoir rentrer le menton. Tout le monde n'a pas besoin d'un coussin sous la tête. Il y en a qui n'en ont pas besoin, moi je n'en ai pas besoin. Voilà. Mais si vous voyez qu'une fois allongé, vous êtes complètement en arrière, mettez un petit coussin. Parce que nous, on veut toujours aligner dos, cou, arrière du crâne. Donc on rentre un peu le menton. On peut dire en pilates qu'on fait le double menton. Ou alors on peut dire qu'on tient une petite balle sous le menton. Voilà, mais on n'est jamais comme ça. Ok ? Donc je récapitule, toujours le corps bien aligné, centre engagé, en fait ça veut dire qu'on creuse le ventre, on étire le dos, on sort un petit peu la poitrine, on baisse les épaules, on gaine notre haut du dos, on rentre le menton.
Dernier point, après on commencera les exercices. La respiration, très important. En pilates, la respiration, elle est thoracique et latérale. Ça veut dire qu'elle se passe, tac, elle se passe ici, au niveau thoracique. Donc, j'inspire par le nez, les côtes s'ouvrent. Et j'expire par la gorge. Les côtes se resserrent, se rapprochent. On doit vraiment, si vous posez vos mains, donc vous voyez, c'est juste en dessous de la poitrine. Des fois, je vois des gens qui mettent les mains là sur la taille, c'est pas là. C'est pas un tout petit peu plus au-dessus, c'est vraiment juste en dessous de la poitrine. Il faut vraiment que vous puissiez toucher vos côtes. C'est là qu'on place les mains pour sentir la respiration qui se passe ici et pas au niveau du ventre. On n'est pas dans une respiration abdominale pour la simple et bonne raison qu'en fait, nous on rentre le ventre pendant toute la séance. Vous n'allez pas pouvoir à la fois le rentrer et le gonfler pour respirer. Il va y avoir un souci. Donc le ventre lui est toujours rentré et nous on respire par là. Donc j'inspire, vous inspirez, vous devez sentir que ça s'ouvre latéralement et vous expirez, vous devez sentir que ça se resserre. Si vous posez vos mains, vous n'êtes pas obligé de poser les mains, c'est juste pour vous rendre compte. Donc si on n'y arrive pas au début, que c'est la première séance ou même si ça fait longtemps et qu'on a l'impression de ne pas y arriver, l'astuce, la technique pour bien faire cette respiration thoracique, c'est de se focaliser sur le fait de rentrer le ventre. Votre corps, il va falloir qu'il respire, hein. Et si vous arrivez à garder le ventre rentré, automatiquement, vous allez faire une respiration thoracique. Vous êtes obligé de respirer par là. Ok? Donc, on essaye de faire un petit peu cette respiration. Allez-y, je vous laisse quelques instants pour inspirer profondément. Et on expire. Donc, bouche ouverte ou fermée, comme vous voulez. On essaye de le sentir au niveau des côtes qui vont bouger. Il se peut même que si vous y arrivez aujourd'hui pour la première fois, vous ayez mal au niveau un petit peu sous les côtes, comme si vous aviez des courbatures. C'est normal, c'est parce que ça sera bien ouvert, bien travaillé. Je vois les derniers qui sont arrivés. Coucou Mathieu, Justine, Françoise. Ok, ça marche. Donc on va commencer. C'est bien 3. Donc on va se mettre allongé sur le dos. Certains sont sûrement déjà allongés sur le dos. Et on va commencer à s'échauffer tranquillement. Donc toutes les consignes qu'on a vues, que je viens de donner, on essaye de les appliquer pendant toute la séance. Et si c'est votre première, focalisez-vous sur le ventre rentré. J'inspire, je monte mes bras vers le plafond. Vous voyez, j'ai bien serré mes doigts. Et je ramène, je fais de grands cercles, je ne plaque pas mes bras derrière moi, je les amène au niveau de mes joues, maximum, c'est très bien. Et je ramène. On ne part pas les bras derrière la tête plaquée derrière, c'est pas bon pour l'articulation de l'épaule. Pensez à changer le sens des cercles de temps à autre. Grand cercle en étirant jusqu'au bout des doigts et comme on a vu au départ, les épaules restent basses. C'est pas parce que je fais des cercles, des mouvements avec mes bras que je dois monter comme ça mes épaules. Non, les épaules, elles sont basses. Ok, dans un sens et dans l'autre. Alors, pour les nouveaux, je ne veux pas vous inonder d'informations, mais un pilate, c'est le souffle qui donne le rythme du mouvement, pas l'inverse. Donc j'inspire, par exemple, ça me fait toute ma descente de bras, et j'expire, je ramène, et quand j'ai fini d'expirer, c'est à mes bras d'être ici. Et j'inspire, je descends, et j'expire, je ramène. Voilà, on essaye de caler le mouvement sur le souffle. C'est une autre info, après vous pourrez voir ça plus tard, mais c'est important, la respiration, c'est la moitié du travail. C'est 50% du travail. On plaque les bras au sol le long du corps. On écarte un petit peu les pieds, un peu plus large que les hanches, et on va faire nos montées de bassin. Donc je creuse le ventre à 2000%, je plaque le bas du dos dans le tapis, je contracte mes fessiers, je lève mes fesses, mes lombaires, mon dos. On serre les fessiers en haut, on inspire par le nez, et on souffle, on déroule le dos tranquillement, une vertèbre après l'autre. On pose les lombaires, ensuite seulement on pose les fesses et ensuite on retrouve notre courbure neutre du dos. Donc l'important,
c'est de faire cette petite bascule du bassin. J'ai mon dos normal, je force rien, et là je fais exprès de coller mon bas du dos et je lève les fesses, les lombaires, le dos. Je serre bien les fessiers, j'inspire et j'expire, je déroule doucement. On fait ça pour bien échauffer au niveau du bassin. On garde les épaules basses, les bras bien étirés, bien plaqués sur le tapis. On repart et on redescend, nickel. Allez, ensuite on joint les mains, on croise les doigts, on tourne les paumes vers le plafond, on passe les mains derrière la tête à la base du crâne et j'expire, j'enroule le haut du buste. Je regarde vraiment entre mes cuisses et j'inspire, je descends, j'étire. J'expire, je monte, je roule. J'inspire, je descends, j'étire mon dos sur le sol. Vous faites attention à ne pas tirer sur vos bras. Donc là on échauffe notre transverse. Ok, on bloque en haut, on place une jambe en chaise renversée, l'autre. Donc chaise renversée, c'est ça. Angle droit ici, angle droit sous le genou. C'est pas là, c'est pas là, c'est là. Je monte et je descends. J'expire. J'inspire, je redescends. J'essaye de stabiliser mes jambes au maximum. Donc on les gaine. Serrez vos fessiers, vous allez voir, ça va vous aider. Donc c'est à vous vraiment de mettre en fait de l'intensité dans votre placement, c'est à vous de gainer à fond votre corps pour ne pas qu'il bouge, et plus vous allez gainer votre corps pendant les exercices, plus ça va travailler. On soulève le haut du buste et là on bloque, on tend la jambe droite, on souffle, on inspire, on ramène, on expire, on tend, on inspire, on ramène, on rentre le ventre à 100%, on expire, pied-pointe. Si vous avez des crampes pendant les cours de pilates, c'est normal. Il faut toujours être en pied-pointe, orteils crochetés. Donc forcément, ça donne des crampes. Pensez à prendre de l'eau. J'expire, j'étire. J'inspire, je ramène. Encore. Un dernier. Et je relâche. Genou, poitrine. Je masse mon dos. Très bien. Les deux pieds au sol, bras le long du corps, j'engage le centre, donc ce qui veut dire que je rentre le ventre, je replace une et deux. Je tends un bras et l'autre. Je vais tendre bras et jambes opposés. Opposés donc. Souvent les nouveaux, ça les fait rigoler. Souvent on tend le mauvais bras, la mauvaise jambe, on replie tout. Donc dites-vous qu'à chaque fois on revient ici. Ça c'est le point de départ et de retour du coup. Et on tend bras droit, jambe gauche. Et je ramène au point de départ. Et je tends. Souvent aussi dans les cours, je vois des bras qui partent comme ça, par là. Il n'y a pas de bras qui va par là. Pas dans cet exercice en tout cas. J'expire, je tends. J'inspire, je ramène. Allez, on y va. J'expire, je tends. J'inspire, je ramène. Niveau 2. Toujours plusieurs niveaux pour que tout le monde s'y retrouve. Donc je rentre le ventre, je soulève le haut du buste. J'essaye de vraiment bien étirer. J'expire, j'inspire, je ramène. J'expire, j'inspire, je ramène. Un dernier. J'expire, je ramène. Et l'autre côté. Et on relâche. Genou, poitrine, masser le dos. Ok. On a les mains sur les tibias. À l'expiration, on va enrouler le haut du buste. Donc quand vous décollez, c'est jusqu'en dessous des omoplates, mais la pointe, le bas de l'omoplate est encore en contact avec le tapis. Si vous pouvez faire ça, c'est super. Et je vais tendre bras et jambes du même côté. Et j'inspire, je ramène. Donc là, on fait un seul niveau. Gardez le buste décollé. J'enroule. Si vous avez mal au cou devant, c'est normal. Ça travaille. J'expire, je tends. Cherchez toujours plutôt la qualité que la quantité. Je préfère que vous fassiez 5 répétitions bien propres, bien faites, bien appliquées, avec le ventre rentré, que 15 000 en se retrouvant super mal placé, la tête qui pend vers l'arrière, en rentrant plus le ventre, en se faisant mal au dos. La qualité, on en fait moins, mais on le fait mieux. Et on relâche. Genou, poitrine. Ok. Allez, on repose les pieds au sol. On va placer les mains sous les fesses. Quand on fait ça, on plaque en fait les lombaires dans le tapis.
C'est une sécurité. Pour ne pas se faire mal au dos, soit on a le dos neutre, c'est-à-dire la courbure normale, la vôtre, soit le bas du dos plaqué au sol. Mais jamais le dos cambré parce que les jambes tirent et que tout est emporté vers l'avant. Donc là, on fait le choix de plaquer le bas du dos. On va tendre une seule jambe vers le plafond. Si votre jambe ne se tend pas à 100%, ça n'a pas d'importance. Vous faites comme vous pouvez. Et on dessine un cercle partant de l'articulation de la hanche. Donc d'ici, vraiment d'ici. Vous voyez, je fais qu'un seul cercle. Je plie le genou, je pose le pied et je change de jambe. J'essaye d'étirer. Si je ne peux pas, donc je disais, c'est pas grave, la jambe peut être un peu pliée, il n'y a pas de souci. On essaye de garder le bassin immobile. Pendant qu'on fait le cercle, l'autre jambe reste immobile aussi, celle qui est pliée avec le pied au sol. Donc on prend son temps. Je travaille lentement, volontairement, pour d'une, travailler sur le rythme du souffle, et de deux, pour être sûr que rien ne bouge. Si vous allez super vite mais que l'autre jambe elle fait ça à chaque fois, c'est totalement inutile comme mouvement. On travaille l'ouverture de hanche tout en travaillant le gainage du reste du corps, et pour ça, il n'y a absolument pas besoin d'aller vite, au contraire. Je prends conscience vraiment de tous mes muscles, je respire tranquillement, profondément. Et ensuite, cette jambe que je fais tourner, je vais la garder tendue vers le plafond et je tends aussi l'autre. Je replace bien mes mains sous mes fesses de façon à être sûre que mon bas du dos est plaqué au sol, et je dessine des cercles avec mes deux jambes. Si vous avez des problèmes de hanche, des problèmes à l'articulation, évitez cet exercice, surtout avec les deux jambes tendues. Si ça vous fait mal, si ça craque, réduisez la taille du cercle jusqu'à ne plus avoir mal. Donc vous voyez, je dessine des cercles avec les deux jambes dans un sens, dans un autre, pardon. Je dois sentir mes cuisses qui commencent à bien travailler. Moi, de mon côté, je les sens. Et on revient les deux jambes tendues plafond. Et on va dessiner un seul cercle avec une seule jambe pendant que l'autre reste immobile. Donc on essaye de bien gainer la jambe qui reste tendue, immobile. Pas facile. On rentre le ventre, on gaine, on gaine, on gaine. Encore. Donc on fait vraiment un seul cercle sur une, puis un seul cercle sur l'autre. Et c'est parfait, on relâche. Repliez les genoux, à nouveau. Genoux, poitrine, vous massez le dos. Parfait. Allez, on repose les pieds au sol. On va joindre les mains, on va croiser les doigts, on va tourner les paumes vers le plafond et passer les mains derrière la tête à la base du crâne. On enroule le haut du buste et là, on va croiser nos jambes, on va mettre le creux du genou sur l'autre genou, la jambe que vous voulez. On garde le haut du buste décollé, on fait orteil crocheté et on va descendre doucement avec les deux jambes, pas forcément jusqu'en bas. Vous n'êtes pas obligé de toucher le sol avec le pied si vous sentez que ça fait mal au dos. Et là, normalement, on va bien sentir nos abdominaux. Donc, on amène et on redescend. En rentrant le ventre, le mouvement part de l'articulation de la hanche ici. On a 4, 5. Vous voyez, je ne replie pas mes genoux, hein, les jambes ne bougent pas. 6. Rentrez le ventre. 7. On doit bien tenir le dos. 8. On revient et on change le croisement. On passe le creux du genou au-dessus de l'autre genou et c'est parti. 1. 2. On expire, on inspire, on ramène. 3. On n'est pas obligé de faire un grand mouvement. 4. 5. Rentrez le ventre à fond. Si ça tremble, c'est normal, c'est bien. 7. Et 8. Parfait. Au lieu de reposer les pieds, hop, à nouveau, un petit genou poitrine. Parfait.
On va étirer nos jambes le long du sol, pieds-pointes. Alors je remonte un peu sur mon tapis, voilà. Donc on étire les jambes, on étire les bras au niveau des joues, on rentre le ventre à fond. Vous allez ramener les mains au-dessus des cuisses, on décolle tête, épaule, dos. Et on va chercher, vous voyez, je rentre bien mon menton, on va chercher les genoux avec la tête. On dirige la tête vers les genoux, dos courbé. On rentre le ventre et on continue. Là, on descend doucement, on contrôle. Je tends bien mes pointes de pied, je contrôle. Vous voyez, mes bras restent au-dessus de mes cuisses. Et c'est au dernier moment, quand je suis allongée, que j'étire mes bras au niveau de mes joues, pas plaqués derrière, pieds-pointe. Et je ramène, j'expire. Dos courbé, je plonge vers mes genoux. Et je repars. S'il y en a qui n'arrivent pas à remonter, c'est normal au début, ou même après, ça dépend de la forme du dos. On fait le niveau 1. On bloque, on étire vers l'avant. Ok, donc ne forcez pas à remonter. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est des trucs comme ça, avec les pieds qui décollent pour remonter à tout prix. Ça ne vous fera pas du tout travailler, ça ne servira à rien. Et ça risque de vous blesser au niveau du dos, par exemple. Donc on fait le niveau 1, on bloque, comme ça on sent bien les abdos travailler, et on étire vers l'avant. Et si on fait le niveau 2, parce qu'on arrive à remonter, on essaye de faire vraiment le plus lentement possible. C'est votre challenge, vraiment, on essaye d'aller lentement. On inspire, on étire, et on expire, on fait lentement. On enroule tête, épaules, dos, et je remonte. J'étire. Allez-y, vous continuez. Moi, je vérifie juste les messages, s'il y a des questions. Bonsoir Armel. Ok. Ok, tout le monde. Parfait. Donc, vous êtes toujours dans votre mouvement. On continue. On monte et on descend. Et on va terminer assis ici, dos droit, on bombe le torse, on a les bras parallèles aux jambes, et là on va courber le dos et on part vers l'arrière, et on bloque et on tient, on ne bouge pas, on rentre le ventre, on respire, on est super bien, on tient, donc on tient bien sûr avec les abdominaux. Baissez les épaules, bombez un petit peu le torse, rentrez le ventre, le dos est légèrement courbé, on tire les pointes de pied vers l'avant et on remonte. On inspire, on étire. Donc comme ça, on met de l'espace entre les vertèbres. On descend les bras, on courbe le dos, descendez peut-être un petit peu moins bas et on va ramener un genou, on plaque la jambe. L'autre genou, on plaque la jambe. Ce qu'on essaye de ne pas faire, je vais reculer juste un petit peu sur mon tapis. Ce qu'on essaye de ne pas faire, c'est ça. On n'est pas là comme ça, là on va se faire mal au dos, c'est pas le but. Nous, ce qu'on veut, c'est juste travailler nos abdos et notre gainage des muscles profonds. Donc, on ramène le genou doucement, on repose la jambe au sol. On ramène le genou, on plaque la jambe au sol. Moi aussi, je souffre. On ramène, on pose. On en refait un dernier. On ramène, on pose. Et on revient, on inspire, on étire. Et il nous en reste un. On descend les bras. On courbe le dos. Et là, on va ouvrir et fermer. On ouvre et on ferme. Et on rentre le ventre. Le dos est courbé. Si on sent des tremblements, c'est que ça travaille, c'est pas grave, c'est bien. On ouvre, alors pas trop grande l'ouverture, vous voyez, j'en vois pas mes bras derrière, sinon je me fais mal aux omoplates. Enfin, derrière les omoplates. Donc j'ouvre, je ferme. Et ne vous en faites pas, c'est fini. On inspire, on étire, on relâche, dos courbé, tête vers les jambes. Pas d'à-coups, jamais d'à-coups. Souvent dans les cours, je vois que les gens font ça. Ça, c'est interdit. On se blesse quand on tire comme ça. On laisse le corps descendre tout seul. Il fait son travail, c'est très bien. On ne force pas, il n'y a pas besoin. Ok, on se redresse. Et cette fois-ci, on va faire dos droit, pied droit en flex.
Le flex pour les nouveaux, alors je vais peut-être plutôt commencer par le gauche, vous verrez mieux. Pied gauche flex, talon vers l'avant, orteil vers vous. Ça c'est flex, comme ça. Ça c'est pointe, c'est orteil crocheté. Ça c'est flex. Là on est en flex. Si on peut, si on est souple, on peut attraper les pieds, les orteils. On garde le dos droit. Si on ne peut pas, on attrape le genou, il n'y a pas de souci. Ce que je veux pas, c'est que vous soyez dos rond comme ça. On n'est plus dos rond, là, on est passé au dos droit. Et on tient la position, on tient, on tient. On rentre le ventre. Plus vous rentrez le ventre, plus vous pouvez étirer votre dos. Ça va être un travail au niveau du dos. C'est sûrement pénible, c'est normal. On n'a pas l'habitude, on cherche vraiment à l'allonger. Ok, on relâche, on se grandit, on inspire, on étire bras au-dessus de la tête. On ramène les bras et on va faire la même chose avec le pied droit du coup. Donc pied flex, dos droit, menton rentré. Respirez profondément. On respire, on respire. On revient, on se grandit, on étire les bras au-dessus de la tête. Super. On va ouvrir les jambes, pied flex à nouveau. Donc on vient de voir ce que c'est. Talon vers l'avant. Dos bien droit. N'hésitez pas à vous surélever un peu en vous asseyant sur un livre, sur une brique de yoga, ce que vous voulez. On étire les bras et on courbe le dos. Comme si on voulait poser le sommet du crâne sur le tapis. Et on inspire, on revient dos droit étiré. Donc j'expire, je courbe le dos. Et j'inspire, je reviens dos droit. Les anciens ou ceux qui sont très à l'aise, vous pouvez essayer le niveau 2, donc c'est dos courbé. Ensuite je redresse, donc dos droit, les bras sont alignés avec le dos, menton rentré. Je refais dos courbé. Et je reviens dos droit. Épaules basses, on bombe le torse. Donc, c'est tête la première. Et je reviens. Et si on fait le niveau suivant, c'est dos rond. Dos penché vers l'avant, bras alignés avec le dos, rentrez le menton, étirez, étirez, étirez. Et on courbe à nouveau le dos. Et on revient. Dos droit. Allez-y, je vérifie juste les petits messages, très bien. Donc on finit le mouvement, on en refait un. Dos courbé, ceux qui font le niveau 2. Ici, dos courbé. Et on revient dos droit. Ok, ensuite on va masser le dos. Alors ça c'est bien si vous ne craignez pas du dos ou si vous avez un tapis, un vrai tapis de pilates épais qui fait 1,5 cm d'épaisseur. Donc très bien pour le dos. Donc dos rond, épaules basses. J'inspire, je roule. J'expire, je remonte. Donc le fait d'avoir un bon tapis, ça permet vraiment pendant la roulade de bien masser le dos, rentrer le menton. Si vous n'avez pas de tapis chez vous, faites plutôt le dos du chat. Donc le dos du chat, il est là, je vous le fais. On se place à quatre pattes. Dos neutre pour commencer. Et j'expire, dos rond, j'étire, j'étire, j'étire. J'inspire en neutre. Et j'expire, dos rond. Ok, donc là on cherche à masser, à faire du bien au dos. Donc allez-y. Soit la roulade. Les anciens, vous pouvez faire la roulade où on croise et où on décroise. Donc on croise les chevilles, on recroise ici. Je vous la fais, donc je croise ici, et en arrière, et en avant, et en arrière, et en avant. Ok? Les nouveaux, vous pouvez juste faire la roulade en pensant à rester bien gainé. Vous voyez, je balance pas mes jambes, je fais pas ça au retour. J'essaye de ne pas poser mes pieds. Donc cet exercice, ça sert vraiment à masser le dos, à travailler les abdominaux et tout le gainage parce qu'on doit garder la même position tout le temps. Et ça travaille aussi la respiration. On inspire pour rouler et on se sert de l'expiration pour remonter. Allez, on va passer directement sur le ventre. On passe sur le ventre. Vous allez tourner les pointes
pointes de pied l'une vers l'autre, vers l'intérieur. Bras le long du corps, bras plaqués, mains plaquées au sol. Et à l'expiration, je vais soulever le haut du buste. Et à l'inspire, je redescends doucement. J'expire, je lève. J'inspire, je descends. Ici, on travaille vraiment le dos. Donc, on plaque vraiment les omoplates. C'est à vous vraiment de gainer le haut du dos. Pendant que je parle, continuez l'exercice. Les mains restent plaquées au sol. On essaye de ne pas contracter les fessiers dans ce mouvement. Et c'est vraiment... J'expire, je soulève, je sens tout mon dos qui travaille. Et j'inspire, je repose. Je garde le menton rentré, il n'y a pas de mouvement de tête, on ne se retrouve pas comme ça. On garde le menton rentré. Et on repose, plaquez bien les mains au sol. J'expire, j'inspire, je descends. J'expire, j'inspire, je descends. Ok, parfait. Vous allez ramener les fesses sur les talons. Donc on écarte les genoux, on tend les bras, on presse vraiment les mains au sol. Main largeur épaule, de préférence on pose le front. Si votre front ne se pose pas, n'hésitez pas à placer un petit coussin sous la tête. Et je cherche l'allongement, l'étirement du dos. Donc ça, si on a mal au dos, très bon. Si vous travaillez en télétravail ou même tout d'habitude sur un ordinateur, si vous avez régulièrement mal au dos, ça étire, ça fait beaucoup de bien. Allez, on continue avec notre travail du dos. Donc on va se placer en position pour faire le sphinx. Donc on va mettre les mains, vous voyez, de chaque côté des joues. Je remonte un peu. Chaque côté des joues. Avant-bras parallèle, vous tournez les pointes de pied vers l'extérieur et j'écarte les jambes. Vous voyez, je sors mes jambes du tapis, j'ouvre grand. Donc, je serre les fessiers à fond. Je creuse le ventre à fond aussi, je gaine le haut du dos. Niveau 1, je suis en appui sur mes avant-bras. L'os du pubis reste en contact avec le tapis. Je ne suis pas cuisse décollée comme ça reste collé. Et je redescends doucement. Donc j'expire, je monte, je suis en appui sur les avant-bras. J'inspire et j'expire, je redescends. Si vous faites le niveau 2, je viens me placer, je pousse encore, je suis bras tendus, fessiers contractés, ventre rentré, épaules basses. Et je redescends. Donc ça, si ça vous fait mal au dos, n'insistez pas, ne le faites pas. On fait ce qu'on sent qu'on est capable de faire, ce qui nous fait du bien. On ne force pas. En pilates, on essaie vraiment de se faire du bien, on ne veut pas se faire mal. Donc j'inspire en haut et j'expire, je descends doucement. J'inspire et j'expire, je remonte. Serrez les fessiers à fond. Les anciens, si vous êtes nouveau, évitez de faire cet exercice pour la première fois, vous mieux y aller progressivement. Donc niveau 3, je monte. Après, vous pouvez essayer si vous voulez. J'expire, je descends, je soulève une jambe. Jambe bien gainée, fessiers contractés. Je remonte, la jambe se pose. Et je change, je pose mes avant-bras, c'est l'autre jambe qui se décolle. Et je remonte, la jambe se pose. Et je descends, donc ça fait comme un mouvement de balancier. Quand j'ai le corps qui descend, le buste qui descend, la jambe se lève, on garde le bassin bien droit. Quand je remonte, elle se pose. Et quand je change, je redescends, l'autre jambe se lève. Vous voyez, vous n'avez jamais le buste et la jambe levés en même temps. Et le niveau 4, pour les très très anciens, je descends. Et là, mes deux jambes se lèvent. Donc là, on travaille à fond le gainage des jambes, des fessiers, du centre, du haut du dos. Tout le corps y passe. J'inspire en haut et j'expire. Je descends, protéger vraiment vos lombaires. J'insiste en creusant le ventre le plus possible. Et je remonte et je redescends. Tout ça sur le rythme du souffle, quel que soit le niveau. C'est j'expire, je monte. J'inspire en haut. J'expire pour descendre. Et on relâche. Et à nouveau, tout le monde, fesses
sur les talons, on écarte les genoux. On tend bien les mains, on presse les mains, enfin, on tend les bras, pardon, et on presse les mains sur le tapis. Cherchez l'étirement, l'allongement du dos. Sans déplacer ni les genoux ni les mains normalement. On va monter dos rond. Donc là, on décolle les fesses des talons. J'avais mes pointes de pied jointes, j'essaye de placer mes jambes parallèles l'une à l'autre. Je bascule le bassin vers l'avant. Je garde, voyez, mes épaules basses, mon ventre rentré. Je ne cherche pas à tout prix à coller ici au tapis. Non, je suis là. Et je ramène mes fesses sur mes talons. Je fais une sorte de vague en fait avec mon dos. Donc j'expire, je monte. Vous voyez, je fais dos arrondi. Vraiment dos rond. Je bascule vers l'avant ici. Épaules basses, ventre rentré, fessiers contractés. Et je ramène. Et c'est parti, on y va à votre rythme. On ne reste pas 3 heures vers l'avant. Doucement. Encore. On ouvre bien la cage thoracique devant, on ouvre. Et on ramène. On étire. Donc ça pareil, si vous avez mal au dos, c'est pas mal. Rentrez le ventre par contre pour pas que ça pince les lombaires. Et après, toujours pareil. Hein. Si vous sentez qu'à vous, ça ne vous fait pas du bien, vous êtes plutôt en train de vous blesser, ben, il faut tout de suite arrêter. Ok, on est à l'écoute vraiment de son corps. Ensuite, on va agripper les bords du tapis. C'est une petite consigne de sécurité au cas où ça glisserait. On se place sur les pointes des pieds. Si vous êtes en chaussettes, ça va glisser aussi. Je vous conseille de les enlever, sauf si vous avez des chaussettes de pilates antidérapantes. Et donc, je suis sur mes orteils, je tiens mon tapis. Et hop, je vais monter les fesses vers le plafond. Et je pousse le buste vers les cuisses. Je relâche bien ma tête. Je cherche à étirer mon dos. Et ce que je vais faire, c'est que je vais plier genou droit. Et ça va m'aider à étirer. Je rapproche mon buste de mes cuisses. Et j'alterne. Ensuite, je plie mon genou gauche. Donc, vous voyez, vous faites ça tout tranquillement. Je pousse mon buste. Ça permet d'étirer mon dos. En même temps, je descends le talon opposé vers le tapis. Vous allez sentir que ça étire l'arrière de la jambe. Je tiens la position, je relâche bien la tête. Le but, c'est d'avoir le dos droit et les jambes tendues. Hein, le but final, quand on est comme ça. Donc, montez vraiment les fesses haut et poussez vraiment le buste vers les cuisses. On évite d'être vers l'avant comme ça. On est plutôt, tac, à ramener. On tient la position. On peut continuer avec les jambes. Respirez profondément. Ok. Et on ramène les fesses sur les talons. On réétire le dos en pressant bien les mains sur le tapis. On se redresse, on va se placer à 4 pattes. Et on va se faire un petit dos du chat, dos du chien. Donc, placez vraiment les poignets pile sous les épaules, les genoux sous les hanches. On est en dos neutre, votre courbure normale. Et j'expire, je pousse le dos vers le plafond. J'inspire, je viens en dos neutre et j'expire, je pousse le ventre vers le sol. Épaules loin des oreilles. J'inspire en neutre. J'expire, dos du chat. J'inspire de neutre. J'expire, dos du chien. Je rentre le ventre, j'ai les épaules toujours loin de mes lobes d'oreilles. Les deux se détestent. Ils ne veulent pas se voir ni s'approcher. J'inspire en neutre et j'expire. Dos du chien, on rentre le ventre à fond. J'inspire en neutre, j'expire. Dos du chat, j'étire, j'étire, j'étire. Et je reviens. Parfait. Fesses sur les talons. On joint les mains, on croise les doigts. On passe les bras au-dessus de la tête. Vous pouvez pencher un petit peu d'un côté
de l'autre. On revient. Ok. Alors, je me mets face à vous. Vous pouvez rester dans le sens où vous êtes, peu importe. Comme je ne vous vois pas. Et on va donc se faire un grand écart. Donc, même si on n'est pas souple, l'important c'est de sentir que ça étire ici. Les pieds sont relâchés. Je vous donne les niveaux. On peut mettre les mains derrière nous. Dans tous les cas, on cherche à avoir le dos droit. On n'est pas avachi, on n'est pas dos rond. On est dos droit. Donc on peut mettre les mains derrière nous. On va dire que derrière nous, c'est niveau 1. Devant, ça va être niveau 2. Et si on peut avancer, on avance. Et puis si on peut s'allonger devant nous, on peut le faire aussi. Je me mets de profil pour que vous puissiez bien comprendre la position du dos. Donc, jambes écart. Je mets mes mains derrière uniquement si le simple fait de les mettre devant, hop, ça fait courber le dos et on ne peut plus rien y faire, on ne peut pas l'étirer. Dans ces cas-là, on les met derrière, on étire. Mais si vous pouvez mettre les mains devant avec le dos droit, gardez de préférence les mains devant. Souvent, les gens préfèrent mettre les mains derrière, je ne sais pas pourquoi. N'hésitez pas à les mettre devant. Et si on peut s'allonger devant, si vous faites de la danse ou peu importe, n'hésitez pas à bien descendre. On rentre le menton, on respire, on tient la position. Moi, je fais des allers-retours pour vous montrer, mais vous tenez votre position. Restez dans la position. Je vérifie juste les messages. Donc, n'hésitez pas aussi, ceux qui n'y arrivent pas, à plier les jambes. Vous pouvez plier un petit peu les jambes. On s'adapte, on ajuste. Je ne vous demande pas de faire un grand écart en vous couchant par terre tout de suite. Vous pouvez mettre les mains derrière vous. Il faut bien étirer le dos. Si on doit plier un peu les jambes, on les plie un petit peu, il n'y a pas de souci. Voilà, on fait ce qu'on peut, on n'essaye pas de s'arracher une jambe. Donc on est dans la position et on va revenir doucement. Donc si on avait avancé les mains, on les recule vers nous. Je me remets face à vous pour que vous puissiez bien voir ce qu'on fait. Donc pareil, hein, on peut avoir les jambes un peu pliées, même beaucoup pliées si on ne peut pas faire autrement. Dos de la main droite contre la cheville droite. Et hop, je passe mon bras gauche au-dessus. Pareil, si on ne descend pas beaucoup, peu importe. L'important, c'est de travailler notre souplesse. On rentre le ventre, ça se travaille comme les abdos, comme tout. Donc, je ne vous dis pas que vous pourrez faire l'école du cirque ou être hyper souple. Mais en tout cas, ça fait toujours du bien, ça étire, on gagne un peu en souplesse. C'est important aussi, comme d'avoir des muscles, comme de travailler la respiration. Faites attention à ne pas fermer devant. On ouvre bien devant. On respire. On creuse le ventre pour remonter, comme ça on s'aide de nos abdominaux. Et hop, l'autre côté, même chose. Donc le bras passe au-dessus, on essaye de ne pas le casser comme ça, on est bras ici, rentrez le ventre, on reste ouvert, on ne ferme pas, toujours une belle posture, on essaye, pieds relâchés, ni pointe ni flex, ils font ce qu'ils veulent. On tient, on tient, on tient. Et en engageant le centre, donc en rentrant le ventre, on remonte. Super. Allez, on referme les jambes. On ouvre les bras. On va faire nos petites rotations du buste traditionnelles. Donc on étire le dos. Là aussi, il faut avoir le dos hyper droit. Faut être grand, il ne faut pas être comme ça. Donc n'hésitez pas à vous surélever un peu. Même le faire assis sur une chaise, dans un fauteuil, peu importe. Il faut avoir le dos droit, donc le fait de se surélever, ça aide à étirer le dos. Donc on y va, j'expire rotation, j'inspire au centre, j'expire rotation. Il n'y a pas de mouvement de bras, je dis ça surtout pour les nouveaux. On n'envoie pas nos bras comme ça c'est inutile. Nous, ce qu'on travaille, c'est la rotation du buste, ça part des abdominaux. On ne doit pas tourner le bassin. Un repère, c'est que si vous voyez vos jambes qui se décalent comme ça, mais c'est que vous avez tourné avec le bassin au lieu de tourner avec le ventre. Donc j'expire rotation. J'inspire au centre.
J'expire, rotation, étirez le dos constamment, c'est pénible, je sais, on n'a pas l'habitude, ça fait mal, il faut le faire. Donc on est très grand, très droit, on inspire par le nez, on expire par la gorge, on se grandit, on se grandit, on se grandit. Et on revient au centre, parfait. Roulez un petit peu les épaules vers l'arrière. Ok. Alors, on va placer les mains l'une sur l'autre, comme ça. On va les plaquer en dessous des clavicules. Et tout doucement, on peut fermer les yeux. On va partir tête vers l'arrière, vraiment lentement et appuyer bien. Ça permet d'étirer ici au niveau du cou. Respirez profondément. Et ensuite, on garde les mains plaquées, on bascule la tête vers l'avant, on la laisse pendre vers l'avant en gardant le dos droit. On va sentir que ça étire. Et on repart, toujours les mains plaquées, la tête vers l'arrière. Et la tête vers l'avant. Vous devez sentir peut-être que ça étire jusque dans votre dos. Et on remonte doucement, parfait. Et c'est le moment préféré de tout le monde, la relaxation. Alors, la relaxation, on va s'allonger sur le dos. Alors juste avant, on va mettre les mains sous les genoux, genoux ouverts, soit ça, soit si on est souple, on peut attraper nos orteils. Vous voyez, jambes pliées, genoux écartés, on bascule de gauche à droite. Ou main sous les genoux, ça marche aussi. Ok, on repose les pieds au sol, plantes de pieds collées l'une contre l'autre. On laisse descendre les genoux vers l'extérieur, bras le long du corps, paume de main tournée vers le plafond et vous pouvez fermer vos yeux. On relâche tous les muscles, y compris ceux de notre visage. On peut fermer les yeux. Moi, je me redresse, mais c'est juste pour vous donner les consignes. Allez-y, détendez-vous. Donc, on relâche les muscles du front. On relâche le petit espace qu'on a entre les sourcils. On relâche les muscles des yeux, la bouche et la langue. Relâchez aussi la gorge. Relâchez vos épaules. Relâchez aussi votre dos que vous sentez s'enfoncer vraiment dans votre tapis. Relâchez les bras, les avant-bras, les mains jusqu'au bout des doigts. On relâche aussi les fessiers qui s'enfoncent aussi dans notre tapis. Relâchez les cuisses, les jambes, les pieds, les orteils. Concentrez-vous sur votre respiration, l'air qui passe par le nez, qui ressort par la bouche. Donc là, bien sûr, comme on se relaxe, on n'est pas obligé de rentrer le ventre.
tout doucement. Ceux qui veulent peuvent se tourner sur le côté. Ceux qui veulent continuer la relaxation, vous pouvez continuer. Vous êtes chez vous, donc vous faites ce que vous voulez. Les autres, on se tourne sur le côté. On se repousse tranquillement avec les mains. Alors moi, je ne le fais pas, sinon ça sort du champ. Mais vous pouvez vous mettre accroupi, puis dérouler les jambes et le dos, une vertèbre après l'autre. Vous joignez les mains, vous croisez les doigts, vous tournez les paumes plafond et on penche d'un côté et de l'autre pour bien étirer. On revient, on roule un petit peu les épaules vers l'arrière, la tête devant à nouveau. On vérifie le placement une dernière fois. Donc si vous êtes debout, pieds et genoux largeur des hanches. Le ventre un peu rentré, le dos étiré, les épaules basses. On bombe un petit peu le torse, on rentre le menton. Et on est parfait pour toute la soirée et jusqu'à la semaine prochaine, j'espère. Voilà, donc merci d'avoir suivi la séance. Je lirai vos petits commentaires après. Si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à liker cette page Facebook sur laquelle vous avez suivi la séance. N'hésitez pas à liker aussi mon profil Instagram, ma page YouTube, ma chaîne YouTube. Je vous remettrai tous les détails dans un petit message que je vais vous faire là juste après quand je couperai. Et pour ceux qui me demandent ou ceux qui veulent participer, j'ai une cagnotte PayPal ouverte car oui, c'est un petit peu compliqué ces temps-ci pour les entrepreneurs, particulièrement dans le domaine du sport. Donc je vous mettrai le lien pour la cagnotte PayPal et merci à ceux qui ont déjà aussi participé, encore mille merci. Voilà, n'hésitez pas pour vos petites questions sur les exercices et je réfléchis pour le mois de décembre à mettre la séance peut-être un peu plus tard, 18h30, 19h, certains ne sont pas encore sortis du travail à 18h. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, vous me direz. Et voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais des gros bisous de très loin et à bientôt et je vais lire tous vos messages. Salut!